Le collectif est d'une présence extraordinaire dans les organisations. L'individu seul ne fait pas grand-chose. Les organisations non plus. Le collectif possède sa propre puissance, ses propres codes, et c'est lui qui donne le jeu aux individus et auprès des organisations. Ne pas oublier le collectif est alors indispensable à la gestion en leadership et dans le management du quotidien. Ne pas gérer ses équipes reviendrait à passer beaucoup trop d'énergie à gérer les individus sans penser à cette puissance collective. Les codes collectifs sont des codes implicites auxquels répondent les individus de façon consciente ou non dans leur comportement. Travailler, encadrer, comprendre, mettre en exergue les codes collectifs de vos équipes est alors indispensable afin d'atteindre vos résultats. C'est aussi par le collectif que les individus vont se sentir véritablement reconnus. Et oui, ce n'est pas vous tout seul ou l'organisation à travers une augmentation de salaire. C'est vous, peut-être l'augmentation de salaire, mais aussi l'équipe auquel ils appartiennent qui vont permettre aux collaborateurs de se sentir véritablement exister. Déjà, ce qu'il y a à noter dans une équipe ou dans un groupe, une entreprise, on ne décide pas tout le temps avec qui on travaille, on ne décide pas tout le temps avec qui on joue et on ne décide pas tout le temps avec qui éventuellement on entraîne. Nous sommes une équipe, on doit travailler ensemble. Quand tu es chef d'équipe, il faut que tu saches créer du lien. Et quand tu sais créer du lien, quel que soit le niveau de tes équipiers, tu arriveras toujours à trouver une stratégie. Pour moi, le lien, c'est indispensable. C'est Jérôme Darel, le manager de l'équipe de France A7, qui aujourd'hui a emmené une équipe sur le titre olympique après avoir perdu la qualif des Jeux. Et derrière, a su gérer l'arrivée aussi d'Antoine Dupont au milieu d'un effectif qu'il faut gérer, qu'il faut manager, et on arrive sur le toit du monde. Alors clairement, le basket est un sport collectif. Malgré qu'on a de plus en plus d'individus qui se démarquent, je ne pense vraiment pas que les équipes qui performent aujourd'hui, et c'est vérifiable, soient les équipes où on a un ou deux individus qui explosent. Mais à Basketland, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la coach, qui pour moi est un excellent manager, collectivement. Voilà. Julie, elle n'a pas cherché à mettre la meilleure joueuse dans l'équipe, peut-être qu'elle n'avait pas forcément aussi les moyens, mais du coup, elle a fait avec ce qu'elle avait et elle s'est dit, ok, j'ai peut-être pas les plus talentueuses, quand bien même on avait une équipe très talentueuse, je ne vais surtout pas rabaisser mon équipe, on avait une très très bonne équipe, mais je veux dire qu'il y avait sûrement d'autres stars dans la ligue qui brillaient plus que chez nous. Mais par contre, collectivement, on était vraiment inarrêtable. On fonctionnait vraiment en rouleau compresseur. Tout seul, on ne fonctionne pas. Un leader, il fonctionne parce qu'il y a un collectif. Et donc, dans le collectif, il faut aussi que tout le monde soit conscient de la place qu'il a dans le collectif. Et puis, peu importe le poste dans lequel on joue, si on prend les similitudes par rapport au rugby, on va avoir besoin de gens qui vont être capables d'orienter le jeu, des gens qui vont être capables de sortir l'équipe à un moment d'une impasse, d'un mouvement collectif. Quand on prend le rugby reste un sport collectif de combat, la mêlée, proche de notre ligne d'en but et qu'il faut se souder, etc. Quand on est dans un collectif, et c'est la force du collectif en fait, c'est que le collectif, il va toujours avancer, même quand nos propres ressources individuelles sont amoindries. C'est-à-dire que quand on se sent plus faible, si je sens plus la force d'avancer, le collectif, c'est là où la force du collectif elle est importante et qu'elle prend derrière tout son sens aussi. Si je fais le parallèle au rugby sur cette question, les événements qui moi me manquent le plus en tant que joueur, c'est pas le terrain. C'est le vestiaire. Julie Barène, coach de Basketland, sait faire vivre et grandir un collectif de joueuses avec talent. Les meilleures joueuses au monde ne servent à rien sans une équipe puissante, soudée et sécurisante qui fait grandir.